où il est beaucoup plus difficile à monter. Ça peut être aussi, je dirais pas tactique, mais la tactique va quand même rentrer en ligne de compte parce que Raymond Burrows est gaucher, Pistolet Rouge est gaucher, Ruby Ball est gaucher. C'est quand même des éléments importants parce que c'est des chevaux qui aiment aller de l'avant également, ces chevaux-là. Exactement, de l'avant et gaucher, vous l'avez dit Manuela. Alors quand on est jockey, comme certains dans le peloton avec du métier, qu'est-ce qu'on fait? On y pense déjà depuis 8 jours, on passe de nombreuses heures dans le sauna, on y pense. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut surtout contrarier votre adversaire direct, celui que vous voyez le plus de chance. Et déjà, on y pense. Et c'est terrible, un jockey qui s'est fait un film de la course, et quand vous partez 500 mètres ou 1000 mètres après, vous pensiez avoir 2-3 concurrents avec vous et vous en avez 7 ou 8, et ça vous perturbe. Donc on sait que parfois les jockeys qui ont du métier, je suis passé par là, on va chercher ces petites bêtes qui font la différence dans un parcours. Et on est sur la piste, ça y est, les concurrents ont été lâchés après le défilé. On a peu parlé des deux atouts d'Emmanuel Clayeux, un petit peu de Rialco avec Christophe Pieux, qui a en plus l'avantage de connaître bien ses adversaires. Il a monté Dancer, il a monté Raymond Burrows, il a monté Ruby Ball. Oui, et puis surtout maintenant, il a gagné cette course, même si on en veut une 4e. On a déjà un statut, c'est peut-être plus facile à approcher ce grand style quand on l'a déjà gagné par 3 fois comme il l'a gagné. On se retourne, on discute. Il y en a, c'est peut-être plus difficile que pour David Berra, qui monte aussi pour Emmanuel Calleux. On le sait, il a un très beau palmarès, David. Simplement 2 participations. On l'a vu tout à l'heure sur le tableau des jockeys, 2 participations et 2 fois sans être à l'arrivée. Alors on a les dents longues et c'est toujours plus délicat à appréhender ce genre de course. Est-ce qu'on peut douter de la tenue d'un cheval avant d'avoir couru le grand steeple? Alors, je suis obligé de vous répondre oui, puisqu'on l'a entendu dire tout à l'heure, Manuela. Je vais vous faire une petite confidence. La première fois que j'ai monté le grand steeple, moi j'ai eu la chance d'être associé à Catco. Vous voyez, c'est quand même une chance ce jour-là. Mais je me souviens 15 jours avant, je me dis mais est-ce qu'il va tenir la distance? Et j'étais allé voir à l'époque un grand entraîneur, Jackie Génaud, qui l'avait gagné, qui avait beaucoup vu. Et il m'a dit mais te casse pas la tête, 4004, 5008. Tout le monde fera 5008 ce jour-là, tu as le meilleur cheval. C'est vrai, j'avais le meilleur cheval. Mais tout ça pour résumer, Manuela, que la distance est la même pour tout le monde. Et c'est vraiment très rare de trouver un cheval qui gagnerait ce genre de course, ce genre de confrontation sur 4008 et qui ne le gagnerait pas sur 5008. Voilà. En même temps, on a apprécié l'AE d'essai. Le geste est impeccable. On a la caméra passée juste sur l'AE d'essai, vous l'avez vu. Et c'est de bon augure, c'est parfait, c'était bien pour tout le monde. Un cheval comme Surgeon de Chivola, je le disais, c'était le premier partant de Michel Sardou le 1er août l'année dernière, et c'était à la clé une première victoire. Est-ce que l'histoire peut se répéter dans le grand style? Ce serait fou. Ah bah écoutez, il faut le souhaiter, pourquoi pas. On l'a aperçu tout à l'heure, il est présent à Michel Sardou sur l'hippodrome. Il faut, pourquoi pas, c'est vrai, mais aujourd'hui il y a quand même deux sérieux clients, même si la course est très ouverte. Parigny dans les chevaux de tête, vous avez vu? Parigny, il a montré quelque chose l'autre jour. C'est un cheval qui monte les échelons gentiment, il fait pas de bruit, mais il est âgé de 6 ans et il a, je pense, dans ce genre d'épreuve, son mot à dire. Carabix Storm 2e la dernière fois du président, une faute là quand même bien contrariée l'autre jour. Vrai. Mais c'était bien 2e du président. Et autant lui avant il était très allant, on se souvient, il partait devant très très vite, autant maintenant il est presque froid. À la longue, les chevaux brûlants dans un parcours se calment. Donc ça, c'est un cheval qui rentre, qui commence à vraiment adopter Auteuil. Et puis lui, il a peut-être l'avantage des lots touffus, parce qu'il y a quand même 19 partants. Il y a des chevaux qui ont l'habitude de courir avec un maximum de 10 partants. Bien sûr. Et là, je crois que Carabisturne va avoir cet avantage de 19 partants autour de lui au moment du départ. Il était rentré avec des atteintes l'autre jour, et c'est vrai que on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'il allait pouvoir courir? Heureusement, tout est rentré dans l'ordre, et Carabix Storm qui vient du président, où il a terminé remarquablement, tout près de Carmonde. Mais écoutez, il va tenter le coup ici. Carmonde, justement, vous le voyez passer devant vous. On a vu Stéphane, un pas de hier encore à Remember Rose, on va attendre le dernier moment. Juste derrière les élastiques. Juste au dernier moment avant d'y aller. Oui. Peut-être on va lui mettre dans la ligne droite. Et drôle de pari aussi tenté par Grand Charlie, gagnant du Fernand Dufort cette année. Il n'a pas vu un obstacle de ce type en course. Non, parce qu'il vient de gagner en haie sur l'hippodrome de Compiègne. C'est un cheval dur, c'est un cheval qui avait été acheté à réclamer, qui a toujours confirmé parmi les meilleurs 3 ans sur le steeple, parmi les meilleurs 4 ans, même le meilleur 4 ans au premier semestre, ensuite en remportant le Ferdinand Dufort. Bon, c'est vrai qu'il est quand même très délaissé aujourd'hui. Il est à 79 contre 1, ça semble assez logique. Oui, dur et puis jeune à la fois, puisqu'il n'a que 5 ans. 5 ans.
20e participation pour cet homme. Lui, il n'a que 22 ans et il en rêve de ce grand steeple. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il faut être présent pendant 20 ans. François Pamard, lui, il n'a pas dû y croire quand il a reçu le coup de téléphone de Jean-Paul Gallorini. Allô, oui, bonjour, c'est pour Monte Caruso. Oui, surtout que Manuela, vous savez, dans ce métier, quand il y a ce genre de course, on vous en fait des blagues. Et parfois, on vous appelle pour monter... C'est vous, ça, Dominique. Non, mais moi, on me l'a fait aussi. Et c'est vrai que ce genre de blague arrive parfois, on vous appelle pour monter un cheval. Et c'est une blague, mais c'est terrible, c'est dur. Et là, ce n'est pas une blague, c'est pour de vrai. En tout cas, regardez, Christophe Pieux, déjà aux avant-postes, il s'isole. Regardez David Cotin, aux avant-postes, déjà il s'isole. Remember, on lui met les œillères dans le fond, regardez. Oui. Rémi Passeland, l'homme de confiance de Jean-Paul Gallorini à sa tête. Ah, c'est un challenge aussi pour Ruby Walsh, monter un cheval comme ça dans la grande course. Tout peut arriver, je vous le disais au départ de cette course. Attention, c'est parti, 5800 mètres. Oh non, il y en a qui sont il y en a qui n'étaient pas là, ouais. Beldero également. Et Net Lovely. Ça commence mal au départ. Il y a de la tension, Manuela, vous avez vu. Et puis il y a 19 partants. 19 partants, il y a du mouvement, ça discute, on est chaud, là encore, on est au galop de chasse avant les élastiques. Ouais, et puis en plus, il y avait 3 chevaux qui étaient vraiment très très loin. Pendant que les autres avançaient vers les élastiques. Ah, ça peut contrarier des chevaux. Ils peuvent monter sous pression avec la musique, avec la foule. Faux départ. Oui, ils y sont depuis tout à l'heure. On les a vus. L'AEDC, on a sauté l'AEDC un petit peu à l'écart. Il n'y a pas grand monde. Et les jockeys sont restés longtemps à l'entrée, après l'entrée de la ligne droite. On revoit les images. Et oui, Remember Rose était vraiment très très loin. Là. Il y a eu une époque où il était trop près et là, il est trop loin. Sachez que Mid Dancer a été repris très rapidement par Sylvain Dehaze. Il a fait vite demi-tour, il se rapproche au pas tout tranquille. C'est un cheval qui a du métier, qui est bien dans sa tête, je pense. Ce serait formidable quand même qu'il rentre dans l'histoire, qu'il rejoigne R3, 4 co, 3e victoire. C'est le cheval le plus riche d'obstacles de tous les temps. Moi je l'ai mis en 2e, vous voyez. Quel metteur au point aussi ce Christophe Aubert. Ligne Marine en 2003 et puis ce Mid Dancer en 2011. Il n'a pas un effectif très important en termes de nombre de chevaux. Allez, espérons que tout se passe bien quand même en ce moment si crucial du départ. On ne vive pas un mauvais remake. On va avoir un groupement général. Alors regardez ce petit peloton là, que vous avez à l'image qui va rejoindre les autres concurrents. Ça y est. Notamment Paula Rochelet, Parigny, Anthony Lecordier. Stéphane. Oui. C'est vrai que même si la distance est très très longue, le départ est important pour prendre une place que l'on veut sans faire trop d'efforts. Et espérons que Remember ne monte pas trop sous pression. On sait, les départs. Là, il y a toujours Rémi Passeland à sa tête. Allez, espérons que cette fois puisse s'envoler vers les 5008. Et les voilà partis sous les applaudissements pour ce Grâce à Voix Grand Steeplechase de Paris 2012. 19 concurrents au départ de cette compétition avec un lauréat de Grand Steeple justement qui a pris un très bon départ, c'est Remember Rose, accompagné par un autre lauréat, double lauréat, Mid Dancer qui vient en 2e position alors que Parigny est 3e devant Ruby Ball qui vient se placer 4e. On retrouve notamment à l'extérieur Pistolet Rouge qui vient encore avec Coquidal ainsi que Grand Charlie. À la corde Galop Sadler's Floor qui est accompagné notamment par le numéro 14 Surgeon de Sivola pour aller franchir la double barrière. Pour l'instant, Rialco a été placé à l'arrière-garde par Christophe. On retrouve également le lauréat du président de la République, Carmonde, qui vient à la hauteur maintenant de Carabix Sturm. Le premier tournant avec Ruby Walsh sur Remember Rose qui a le meilleur de longueur d'avance sur Parigny, la Kazakh chevronnée. Ruby Ball est là avec à son extérieur l'autre Kazakh Papo de Quickfire, le 9. Côté corde, Shannon Rock, Kazakh blanc et noir est tout près devant Mid Dancer. Pistolet Rouge est 5-6e. Suivi par la Kazakh verte de Net Lovely, le numéro 18 pour franchir le Bullfinch avec également en assez bonne place
Côté corde, Caruso qui est aux côtés de Sadler's Floor, le numéro 12. Ils sont encore assez groupés en queue de ce petit peloton. Galope Chavois, Carmon, Caribistium et Surgeon de Sivola notamment. Et Ruby Walsh qui est toujours en tête en selle sur Remember Rose devant Parini qui est en deuxième position. Shannon Rock qui n'est pas loin, troisième, alors que Meat Dancer se rapproche maintenant à l'extérieur. Sadler's Floor qui lui emboîte le pas. Carmon qui s'est un peu rapproché maintenant est en 5 ou 6e position. On retrouve également Grand Charlie qui se rapproche à la corde à la hauteur de Pistolet Rouge. À l'arrière-garde, Carabix Sturm qui vient avec Surgeon de Sivola, ainsi que Chavois qui est en dernière position pour aller franchir la rivière des Tribunes. Avec une grosse faute de Carabistium qui a perdu du terrain mais qui reste en course. Et c'est toujours Remember Rose qui a le meilleur nettement pour aborder une première fois la haie du pavillon, qui est détaché de 4 ou 5 longueurs de Parini, de Pistolet Rouge qui allait à la corde, avec Ruby Ball et ses œillères australiennes, accompagné par Quickfire. Meat Dancer, double lauréat de la course déjà, est à l'extérieur en 4-5e place avec à son intérieur Grand Charlie, Net Lovely, Shannon Rock, Carmon, Kazakh jaune, Claire est aux côtés également de Paul Larochelet, un autre ancien gagnant de la course, avec le 4 Coquidal qui vient un peu plus loin, avec également une petite faute de Shannon Rock, une grosse faute et chute de Chavois au premier passage du petit open ditch, avec en queue du peloton Caruso maintenant, avec 2 longueurs plus loin, le 7 Carabistur. Ils sortent du tournant, toujours le même aux commandes, c'est Remember Rose, Kazakh vert et jaune, alors que Pistolet Rouge est doucement rapproché en 2e position dans son sillage, avec Parini qui est 3e et Ruby Ball qui sert également le rail, qui est en 4e position à la corde. On retrouve ensuite notamment Meat Dancer qui vient à l'extérieur devant Shannon Rock, ainsi que Carmonde accompagné également par Coquidal. On retrouve également Surgeon de Sivola qui pour l'instant est à l'arrière-garde avec Rialco pour se diriger maintenant vers le gros open ditch. Remember Rose à l'avantage. Avec une petite faute de Parini, quelques petites fautes de Sidola. Rialco n'a pas très bien sauté. Il se dirige vers le mur en pierre. Remember Rose en tête, mais bientôt rejoint par Pistolet Rouge, numéro 5, avec Cyril Gombeau. 3e place à distance pour Parini, avec Ruby Ball côté corde, accompagné par Grand Charlie, le 5 ans, qui est juste devant Net Lovely, avec Paul Larochelet, Shannon Rock, Kazakh blanc et noir, Carmonde à leur côté, avec Meat Dancer à flanc de peloton, suivi par Quickfire, Rialco, Kazakh jaune et vert est en queue du peloton, avec également Peldero devant Caruso, avec un peu plus loin Sadler's Floor, Surgeon de Sivola, et en Kazakh noir, top rouge, Carabistur. Avec Remember Rose très concentré qui a l'avantage pour entrer maintenant dans le tournant de Passy, menant maintenant depuis le départ avec 2 longueurs d'avance sur Pistolet Rouge qui se rapproche dans son sillage, 2e associé à Cyril Gombeau. En 3e position, il y a toujours Parini, alors que Ruby Ball à l'extérieur vient associer à David Cotin devant Paulard Rochelet qui file côté corde. Net Lovely, Kazakh verte accompagné par Shannon Rock, avec Carmonde également accompagné par Coquidal. On retrouve ensuite notamment Grand Charlie qui vient accompagné encore par Peldero, avec Carabix Sturm qui est toujours à l'arrière-garde pour bientôt passer devant les tribunes. Pistolet Rouge qui est venu aux côtés maintenant de Remember Rose. Et de la sortie des chevaux avec côte à côte, Remember Rose, Kazakh vert et jaune. À son intérieur vient Pistolet Rouge numéro 5. Ils sont 4 ou 5 longueurs devant à la corde Parini. À son extérieur, Ruby Ball, eux-mêmes détachés de Grand Charlie avec Net Lovely. Shannon Rock vient ensuite devant Carmonde avec Meat Dancer à l'extérieur. Kazakh bleu et orange, c'est Paul Larochelet avec Rialco qui a regagné un peu de terrain. À côté de Coquidal devant le numéro 15 Peldero, le 2e saut de la rivière. Remember Rose, Pistolet Rouge ensemble, Ruby Ball à la distance, Parini également, Net Lovely avec un peloton qui est de plus en plus égrené. Il y a Caruso qui est à l'arrière, il y a Surgeon de Sivola également, Sadler's Floor également qui est en net retrait, alors que Carabix Sturm, le numéro 7, vient d'être arrêté devant la rivière des Tribunes. Le Meat Dancer a sauté la rivière avec une certaine hésitation, mais toujours en course, et pour se diriger vers le tournant d'Auteuil et la piste extérieure de Steeplechase, toujours au bot à bot. Remember Rose qui a pris le relais de Pistolet Rouge qui reste en tête. Plus loin, galope toujours la Kazakh Papo montée par David Cotin sur Ruby Ball, avec toujours un peu plus loin Net Lovely, Parini qui sont ensemble avec Grand Charlie, toujours là, petite faute de Shannon Rock sur le petit open ditch. Carmonde est un peu plus loin avec Paul Larochelet, avec à l'extérieur également Peldero, alors qu'ils sont, le peloton est très étiré pour aborder la piste extérieure, et qu'on note que Quickfire est en grande difficulté à l'arrière-garde. Ils sont sur la butte en ce moment, une longue portion plate, et on voit maintenant le gros en face, le Rail Teach on Fest qui s'approche notamment pour Remember Rose, Kazakh vert et jaune qui a l'avantage, Pistolet Rouge qui est toujours là en 2e position à très nette distance, Net Lovely qui essaie maintenant de se rapprocher, Rialco également qui refait du terrain, Ruby Ball qui est en 5e position devant Shannon Rock avec le Rail Teach en quelques instants, Remember Rose et Pistolet Rouge. Chute de Remember Rose
chute de Ruby Ball, a fait une énorme faute, a jeté son jockey, chute de Ned Lovely, chute de Rialco, chute de Carmonde. Aurel Ditchenfels, le juge de paix, a donné son jugement qui est terrible avec le moyen appendage maintenant, avec Pistolet Rouge qui est très nettement détaché, qui a une dizaine de longueurs d'avance sur Shannon Rock, sur Parigny, avec à l'extérieur Grand Charlie, devant Mid Dancer qui revient, devant également Côte Kidal, Polar Rochelet et plus loin. Avec Pistolet Rouge qui a l'avantage très nettement maintenant du fait des nombreux chutes Aurel Ditch, alors que Shannon Rock est en deuxième position, avec Grand Charlie également qui est là, qui s'accroche, accompagné également par Mid Dancer, Coquidal qui est toujours là, Parigny également, avec Polar Rochelet pour bientôt aborder le tournant final. Avec Pistolet Rouge et Cyril Bambeau qui a un très net avantage, une dizaine de longueurs d'avance sur Shannon Rock qui tente de revenir, avec Mid Dancer, le déjà double lauréat de la course qui revient un peu, avec plus loin Grand Charlie, devant Coquidal, beaucoup plus loin Parigny, tente de revenir pour la Rochelet, était battu dans le lointain. Avec Pistolet Rouge qui a l'avantage et qui va maintenant tenter de repartir pour aller franchir la double barrière en deuxième position, Shannon Rock, et Mid Dancer qui est décalé, lancé à l'extérieur par Sylvain Dehaze. Grand Charlie est quatrième, Coquidal est cinquième. Avec entre les deux obstacles, le Pistolet Rouge sur la menace de Shannon Rock, avec Mid Dancer qui revient dans leur sillage, nettement devant Coquidal. Shannon Rock est le meilleur devant Mid Dancer, entre les deux derniers obstacles, Pistolet Rouge n'en peut plus. Avec Shannon Rock qui va franchir en tête la dernière heure, le cheval en liberté à son extérieur. Mid Dancer qui va tenter d'aller chercher Shannon Rock. Shannon Rock qui tente de repartir avec Mid Dancer qui passe dans son accélération à son extérieur. Shannon Rock, Mid Dancer de plus en plus fort. Shannon Rock très courageux. Mid Dancer qui tombe sous l'effort mais qui s'accroche encore avec Shannon Rock. Mid Dancer qui va rentrer dans l'histoire. Troisième victoire dans le Grand Steeplechase de Paris pour Mid Dancer. Shannon Rock est deuxième, Coquidal est troisième, Grand Charlie quatrième devant Coquidal. Il avait rendez-vous avec l'histoire, il n'a pas manqué son rendez-vous. Mid Dancer qui inscrit un troisième grâce sa voix Grand Steeplechase de Paris. C'est exceptionnel ce qu'il réalise là, à l'issue d'une course complètement folle. Vous parliez de course par élimination et ce fut une course folle, ce Grand Steeple, avec une victoire au courage, avec ses tripes, avec l'énergie, avec également beaucoup de tactique également de Sylvain Dehaze qui a laissé passer l'orage. Il s'impose et offre donc une troisième victoire à ce Mid Dancer et rejoint hier 3 et 4 co dans la légende des chevaux d'obstacle. La deuxième place pour un Shannon Rock remarquable pour ici son cinquième parcours et la troisième place pour le numéro 4 c'est le numéro 4 Coquidal, non, oui, c'est Pistolet Rouge. Non, c'est Coquidal. Coquidal qui est troisième, le numéro 4. C'est exceptionnel, j'en crois pas mes yeux. La quatrième place pour le 19. Grand Charlie. Charlie, innovation, messieurs, dames, on écoute. Avec Christophe Aubert qui court derrière son cheval. J'en ai les larmes aux yeux, moi. Oui, moi aussi, c'est vraiment du beau spectacle. Vous avez vu s'il a attendu, parce que Manuela, il y a quand même eu du rythme dans l'épreuve. Et puis le Rajdich, le juge de paix, avec le rythme qu'il y a eu, a quand même rendu son verdict. Oh, la joie de Sylvain Dehaze. Mais il y a Christophe Aubert, c'était incroyable. Mais c'est énorme. Il a couru après Mid Dancer qui faisait le tour d'honneur. Il lui courait après, c'est extraordinaire. Quel palmarès pour Christophe Aubert, c'est incroyable. Et ce cheval, ce Mid Dancer, mais franchement, c'est une vraie légende. On a eu Zarkava en plat, on avait eu Al Capone à l'occasion de la Haie-Jousselin et maintenant on a ce Mid Dancer, c'est formidable et on a ici les images de Christophe Aubert. C'est un grand moment d'émotion que nous vivons actuellement sur la piste d'Auteuil. On essaiera de prendre des nouvelles évidemment des chevaux, des hommes qui sont tombés notamment au Rajdich Fence avec les principaux favoris. On aura l'occasion de débriefer de ce Grand Steeple qui a été, je le disais avant le coup, mais on a vraiment assisté à une édition extraordinaire avec ses chutes, avec tout ce que ça a pu nous réserver comme surprise. Petite page de publicité, il faut tourner une petite page de publicité, on se retrouve après ici.